Et on est toujours en direct sur TV Finance. On va s'occuper du Flash Forex, les devises et leurs cours. Vous le voyez, pour nous accompagner, Benoît Fernandez-Riou est à nos côtés. Bonjour Benoît. Bonjour Roselyne. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur de Marché en aparté. Évoquons tout d'abord l'euro-dollar qui est en perte de vitesse. Oui, on a eu pas mal de choses la semaine dernière au niveau des banques centrales et puis en fin de semaine dernière des annonces sur les droits de douane. Donc tout cela va dans le sens d'une baisse, une baisse drastique de l'euro-dollar. Alors le mouvement de fond, c'est bien sûr les taux d'intérêt, les taux directeurs notamment de la BCE qui a coupé de 25 points de base la semaine dernière le taux directeur de l'euro. Tandis que la Fed a maintenu le taux directeur en statu quo. Donc on a du 4,5% rémunérateur sur la zone dollar et on est sous les 3% de 75 pour l'euro. Donc on est sur une parité qui va devenir de plus en plus une paire de carry trade. Et ça va être le cas parce que sur beaucoup de paires, puisque le dollar finalement va se maintenir fort malgré les velléités de Trump de vouloir baisser les taux directeurs, puisque effectivement Jérôme Powell a bien indiqué la semaine dernière qu'il allait attendre, être attentiste, être observateur et puis rester finalement data dépendante de ce qui va se passer sur l'économie, avec leurs deux objectifs aux États-Unis, d'avoir non seulement une maîtrise de l'inflation, alors ça c'est fait pour le moment, et un beau taux d'emploi aux États-Unis. Alors ça aussi c'est également le cas. Donc les deux éléments étant maîtrisés, il n'y a pas de raison, d'après le gouverneur de la Fed, de bouger les taux d'intérêt aux États-Unis pour le moment. Et donc ça c'est la puissance de fond, les mouvements de fond baissiers sur évidemment l'euro-dollar, puisque l'euro se déprécie, le dollar donc se maintient, et on a eu en plus la seconde salve d'annonces avec Donald Trump qui a augmenté les tarifs douaniers, alors non seulement sur le Canada et le Mexique, effectivement on va en parler juste après, mais aussi avec la Chine en ligne de mire, alors même si pour l'instant on ne parle que de 10%, et puis on va avoir l'Europe aussi qui va être notamment cette semaine sous les feux de l'actualité au niveau des tarifs douaniers. Donc on va voir comment l'Europe réagit, mais pour l'instant, tous les opérateurs se disent que la zone dollar va être la zone protégée. Donc on a des flux de rapatriement en dollars, des flux de réinvestissement dollars. C'est normal, c'est ce qui se passe lorsque l'on a des craintes. Le dollar s'apprécie, et là c'est vraiment ce qui s'est passé avec ce gap d'ouverture que l'on voit sur le graphique, ce gap d'ouverture passant finalement les cours de un peu sous les 1,04 à un petit peu au-dessus de 1,02. Dit autrement, on a quasiment perdu de figure, 150 points exactement. Donc voilà ce que l'on a sur l'euro-dollar, avec finalement un mouvement qui revient, qui nous fait revenir finalement dans le canal baissier que l'on peut voir sur le graphique actuellement. Donc on revient à une sorte de normalité après avoir une petite échappée par le haut de ce grand canal baissier qui reste la tendance de fond sur l'euro-dollar.